Alors avec Myriam, on vous souhaite une bonne année, une année richement bénie à la dimension des richesses de Dieu. Pas seulement les nôtres, mais la richesse de Dieu est tellement grande, infiniment plus grande que celle des hommes. Et pour cause, c'est que tout lui appartient. Dans ce cas-là, on ne peut pas être beaucoup plus riche. Tout lui appartient au Seigneur. Et bien que le Seigneur vous bénisse richement. Et puis nous aussi. Voilà. On va ensemble passer un moment avec la parole de Dieu. C'est une réunion de méditation, une réunion d'étude de la Bible. C'est important d'étudier la Bible, non pas dans le sens simplement scolaire, mais c'est important parce que notre frère le rappelait justement tout à l'heure avec le cantique que nous avons chanté. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, tu la consoles. Et c'est vrai que le but de la parole de Dieu, c'est d'apporter un enseignement, apporter des connaissances, stocker le maximum de connaissances de la parole de Dieu, un petit peu comme ce conseil qu'avait donné Joseph au Pharaon dans la période des vaches grasses. Ce serait bien, Pharaon, que pendant ces années de récolte abondante, que tu gardes des choses dans les greniers. Parce que s'il vient une période par la suite, qui soit une période de crise, eh bien on pourra ressortir ce que l'on a mis dans le garde-manger. Maintenant, on parle du frigidaire, du congélateur. Mais les gens de mon âge ont connu chez grand-père et grand-mère eh bien, le garde-manger avec son petit grillage, etc., parce qu'ils mettaient des choses, de la nourriture également, selon leurs possibilités, de côté. Et dans la vie des êtres humains, dans la vie des nations, dans la vie de l'Église, il y a des périodes de vaches grasses. Et pendant ces périodes de vaches grasses et de facilité, je crois qu'il est sage eh bien, d'emmagasiner dans nos cœurs, dans nos âmes, la parole du Seigneur. Parce que lorsque les temps deviennent plus difficiles, quand on ne peut plus, quelquefois, comme ça arrive dans certains pays, espérons que ça ne viendra pas chez nous, ou du moins le plus tard possible, quand on ne peut plus se rassembler. Certains diront, mais on aura toujours Internet, rassurez-vous, quand on veut, on peut couper les réseaux Internet. À ce moment-là, on aura besoin de se souvenir de ce qu'on nous a enseigné. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, quand il a décidé de construire son Église, parce que c'est bien lui qui construit l'Église, il a donné des ouvriers, des ministres de la parole, comme on dit, et il en a donné de 4 catégories. Il a parlé d'abord des apôtres, c'est-à-dire ceux qui vont arriver dans un pays, qui vont défricher le terrain, qui vont évangéliser, qui vont apporter des dons spirituels, de puissance, de révélation, etc., qui vont prophétiser également, etc. Ils vont un petit peu comme monopoliser, n'est-ce pas, tous les ministères, les 4 ministères, pour un temps, pour établir l'Église. Et puis ensuite, le Seigneur va donner des prophètes pour qu'ils puissent apporter vraiment une parole de Dieu pour le moment à l'Église en question. Il va donner aussi des évangélistes, nous le savons bien. Et puis,
il va donner aussi la quatrième catégorie qui a une double appellation, ce sont les pasteurs docteurs, comme on dit. C'est-à-dire des pasteurs qui vont paître le troupeau, qui vont exhorter, encourager le peuple, pour reprendre l'image du pastoralisme, qui va emmener les brebis dans des verts pâturages, près des eaux paisibles, c'est le rôle du pasteur. Et puis aussi le pasteur enseignant, c'est-à-dire qu'il va communiquer du savoir à l'Église. Ta parole, ta divine parole, par ta divine parole, tu l'enseignes et tu l'instruis. Pas oublier cette facette-là. Quelquefois, ce que l'on recherche en tant que chrétien, et on a raison de rechercher cela, mais ce n'est pas suffisant, on recherche les eaux paisibles et les verts pâturages. Mais c'est une facette du ministère. Le rôle du ministère, de la parole, c'est aussi d'enseigner, c'est d'instruire. J'ai aimé en son temps notre frère André Pinguet, qui était venu ici faire quelques études bibliques, et j'avais retenu la définition, l'image qu'il avait utilisée pour bien faire comprendre ce que cela signifie instruire. Vous savez que André Pinguet, avant d'être pasteur, était enseignant. Donc il savait ce que ça voulait dire, que les mots, et notamment enseigner et instruire. Il avait utilisé cette image qui est celle-ci. Il dit instruire, c'est mettre une structure, une ossature qui va permettre qu'un édifice tienne debout. Même si l'habillage est fragile, eh bien, la structure qui est à l'intérieur, c'est elle qui va donner de la rigidité. Quand nous avons fait récemment une colonie de vacances, j'avais mis aux enfants une photographie de la Statue de la Liberté. Vous connaissez un petit peu la Statue de la Liberté. C'est le grand monument qui est à l'entrée du port de New York. Et la Statue de la Liberté, elle est recouverte d'un métal qui est qualifié par les métallurgistes comme métal mou. C'est du cuivre. Par rapport à l'acier, c'est mou. Et si on n'avait mis que cet aspect extérieur, elle n'aurait pas tenu comme elle a tenu avec le temps. Mais on a confié à quelqu'un de bien connu de nous Français, on a confié à un monsieur qui s'appelle Eiffel. Ça vous parle, ça? Monsieur Eiffel. Et on lui a dit, Monsieur Eiffel, est-ce que vous voudriez bien construire l'intérieur de la Statue de la Liberté? Alors il a fait comme pour la Tour Eiffel. Il a pris des fers cornières, il a pris des fers plats, et il a pris des rivets, tout ça. Enfin, ce n'est pas lui qui l'a fait directement avec ses petites mains, mais il a dirigé le chantier, il a fait les plans, etc., etc. Il a fait les calculs, parce que ça ne s'improvise pas, ce n'est pas des bouts de ferraille dans tous les sens, ça se calcule. Mais si la Statue de la Liberté est encore là aujourd'hui, c'est à cause aussi de cette structure intérieure. Alors il y a eu la chaleur, il y a eu le vent, il y a eu des tempêtes, mais elle est toujours là, la Statue de la Liberté, grâce à sa structure. Je parlais récemment également de l'histoire de l'Église, et quand on regarde l'histoire de l'Église depuis ses origines, déjà l'Église de Jérusalem, et quand on parcourt comme cela toute l'histoire, les 2000 ans de l'histoire de l'Église, on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes qui ont été calmes, agréables, mais il y a eu de vraies tempêtes. Il y a eu des coups durs. Il y a eu les guerres de religion. Il y a eu la Saint-Barthélemy. Il y a eu ces moments où, quand on trouvait une Bible dans une maison, eh bien, on brûlait la maison. Et quelquefois, quand on ne la trouvait pas, on soupçonnait qu'il y en avait une quand même, on brûlait quand même la maison. Et l'Église, il faudrait parler encore de l'Église dans certains pays et dans une histoire qui est proche de nous.
l'Église, elle a été secouée dans son histoire. Et heureusement, le Seigneur avait donné des enseignants, des gens qui ont mis une structure, qui ont donné de la solidité à l'Église. Et il faut que dans les temps dans lesquels nous sommes et vers lesquels nous allons, il faut que l'Église s'attache à l'enseignement. Il faut que la parole de Dieu structure nos cœurs et nos pensées. Il faut que nous écartions au maximum le risque mentionné dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a des gens qui seront emportés à tout vent de doctrine. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette structure dans le cœur, dans l'âme et dans la pensée. Il faut que nos pensées soient structurées par la parole de Dieu. Et cela, c'est le rôle du ministère d'enseignants et nous en avons besoin dans l'Église de Jésus-Christ. Alors je voudrais reprendre avec vous Colossiens, ce soir je ne me trompe pas. Début novembre, je m'étais trompé, j'avais dit Corinthiens, vous vous souvenez de ça ? J'espère que vous vous souvenez aussi de la suite, que vous n'avez pas retenu que ça. Hein ? Donc c'est bien Colossiens chapitre 3. J'avais lu avec vous à partir du verset 16 et en repensant à ce que je vous avais dit et en le réécoutant sur YouTube, ERM, je me suis dit, mais ça aurait quand même été bien, Francis, que tu lises ce qui est écrit avant. Alors je vais le faire, voilà, je vais me soumettre à ce que j'ai remarqué. Donc c'est Colossiens, chapitre 3, verset 12. Voilà ce qu'écrivait l'apôtre Paul concernant les chrétiens de Colosse. Il nous aurait envoyé une lettre, il aurait utilisé les mêmes termes, les mêmes qualificatifs nous concernant. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, oui mes frères et sœurs, c'est comme cela que nous nous appelons, que Dieu nous appelle, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et c'est là que ça rejoint ce que je vous ai dit sur l'étude précédente. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, mais ça arrive et c'est normal parce qu'on est des humains. Il y a des moments où on flotte un petit peu, tout ça, il y a quelque chose qui nous blesse. Voilà. Donc, quelquefois, on n'est pas toujours d'accord. Hein. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il y a une solution. Pardonnez-vous réciproquement. Voilà, comme ça qu'il faut faire. Je te demande pardon, mon frère. Parce que tu sais, l'autre jour, je n'ai pas bien réagi. Je t'ai parlé, je n'ai pas bien répondu à ta question. J'étais énervé, tu ne pensais pas comme moi. J'ai mon sang qui a fait qu'un tour. C'est ça qui donne de la solidité à l'Église, les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement, et puis la barre est haute. De même que Christ vous a pardonné. Prenons leçon sur l'attitude, sur les réactions de Jésus. Chaque fois, depuis ma conversion, que je suis allé vers Jésus et que je lui ai dit, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait, pardonne-moi ce que j'ai dit, pardonne-moi mon attitude. Le Seigneur m'a toujours pardonné. Mais moi, je suis une exception. Bien sûr que non. Hein. Alors, comme l'apôtre Paul écrit, il dit, mais de la même façon que Christ vous a pardonné, qu'il t'a pardonné à toi.
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour. Vous vous souvenez que l'autre fois, je vous ai parlé du moment où le Seigneur va procéder au lavement des pieds des disciples. Ils ne vont pas comprendre sur le moment pourquoi lui, le maître et le Seigneur, il prend la position de l'esclave. Prendre un bassin, une cuvette, un linge, et passer de l'un à l'autre pour laver leurs pieds. Et le Seigneur va leur expliquer. Il va leur dire, si moi qui suis Seigneur et Maître, comme vous m'appelez, j'ai pris cette position devant vous, eh bien, c'est pour vous donner un exemple. Et que vous ayez la même attitude vis-à-vis des autres. Et à ce moment-là, il va rappeler cette phrase lourde de conséquences, aimez-vous les uns les autres. Et puis l'apôtre Jean, dans sa lettre, je l'avais dit également, je l'avais rappelé, il dira « Aimez-vous les uns les autres ». Il reprend donc la parole de Christ. Ce ne sont pas ses propres mots que Jean va amener. Ce ne sont pas des théories, comme on dit, johanniques. Non, l'apôtre Jean, il rapporte la parole de Christ. Ce qu'il a entendu ce jour-là, aimez-vous les uns les autres, et il va ajouter, c'est comme cela que le monde reconnaîtra que vous êtes des disciples de Christ. L'amour, qu'on se montre les uns aux autres. Et il dira, la charité, l'amour, c'est le lien de la perfection. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de quoi j'ai parlé l'autre fois? Je vois des visages qui sourient, mais j'en vois d'autres qui se crispent un petit peu. Si je vous parle de mercerie, ça disparaît les merceries maintenant, hein? Ça devient difficile de trouver une bobine de fil et des aiguilles. Je vous ai parlé de quoi? D'agrafe, vous vous souvenez? Je vous ai parlé de lacets, de crochets. Vous vous souvenez de tout ça? Et j'en ai parlé pourquoi? Parce que lorsqu'on considère le tabernacle, ce temple, je dirais, portatif, M. Chastanier l'appelait comme cela également, il était fait de toiles, de peaux d'animaux, avec des couleurs, de la broderie, toutes choses qui étaient belles, c'était quelque chose de formidable à regarder. Mais tout cela, ces peaux, aussi belles soient-elles, elles ne pouvaient pas tenir toutes seules. Vous essayerez en arrivant à la maison, vous prenez une couverture, vous la prenez dans vos mains, puis vous allez la faire tenir debout sans y toucher. Vous comprenez pourquoi il fallait qu'il y ait ces crochets, qu'il y ait ces attaches, qu'il y ait ces lacets. Sinon, déjà, ça ne tiendrait pas debout. Et secondement, quand il y a effectivement du vent, de la tempête, de la pluie, etc., ça ne tiendrait pas debout. Il fallait que ça tienne. C'était la présence de Dieu qui était là. Quel témoignage si au bout de 15 jours de marche dans le désert, le tabernacle s'était écroulé. Mais il fallait que ça tienne. Alors eux, quand ils ont pris le chemin, ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer. Ça aurait pu durer que 15 jours ou 3 semaines, parce qu'il y avait une route qui était très courte pour aller jusqu'en Israël, en Canaan. Mais il fallait que le chemin qui fut tracé par Dieu ait un itinéraire particulier,
Alors il a fallu affronter la pluie, la tempête, le vent, etc. Mais tout ça, Dieu le savait. Et Dieu savait que ça demanderait plusieurs dizaines d'années. Alors quand il a demandé de construire le tabernacle, il a dit, vous mettrez des lacets, vous mettrez des agrafes, vous mettrez des crochets, parce qu'il faut que ça tienne. Il faut que le tabernacle forme un tout. Il ne faut pas que ce soit une couverture, une toile, une peau, un poteau. Non, il ne faut pas que ce soit des choses qui soient toutes dispersées les unes par rapport aux autres. Il faut qu'au contraire, qu'elles aient tous un lien qui les rattache. Comprenez pourquoi j'ai voulu revenir un petit peu en arrière sur ce texte de Colossiens chapitre 3, parce qu'il nous est parlé d'un lien, et qui est le lien de la perfection, c'est-à-dire la charité, c'est-à-dire l'amour. Et le premier à avoir mis en place ce lien de la perfection, c'était là, à la table où il y avait eu la Sainte Seine. C'était là. Et c'est là que s'inspire l'apôtre Jean, comme je le citais il y a quelques instants, quand il va dire « Aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela que le monde verra que vous êtes ses disciples, que vous êtes la maison de Dieu. » La maison de Dieu dont chacune des parties est attachée à l'autre. Un petit peu comme à l'intérieur, sous le pull. À l'intérieur, tout est lié avec tous les nerfs, avec les fonctions pour faire bouger un petit peu tout ça, les muscles, les os, mais tous les tout petits filaments là qui sont invisibles à l'œil nu, on sait même pas combien on en a. Ah, les doigts, ça va, normalement on en a 5 par main, c'est ça, hein. Mais tous ces petits filaments de rien du tout qui sont gros comme un cheveu. Mais quand il y en a un qui est sectionné, quelquefois le visage, petite déformation là, tiens, c'est quelque chose qui a lâché quelque part. L'Église, c'est quoi? C'est un corps. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes tous attachés les uns aux autres. Devrions l'être, à minima. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais par-dessus tout cela, c'est peut-être dans le sens que c'est la pensée principale. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et lorsque ce lien est là, il y a la paix de Christ. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. J'insiste quand même, hein. C'est un peu fatigant, non? Mais je pense qu'il faut bien nous imprégner de ces textes bibliques où chaque mot a son importance. Chaque mot a son importance. Chaque image biblique a son importance. Quand vous pensez que par rapport au texte original, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un s'avisait, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, qui le font, si quelqu'un s'avisait à supprimer ne serait-ce qu'un trait de lettre, prend le risque que son nom soit effacé du livre de vie. Alors si on commence à barrer, n'est-ce pas, les images aussi importantes qui sont mentionnées là et qui nous concernent, qui concernent la vie de l'Église, la vie de l'Assemblée, qui concernent notre capacité à résister dans le temps,
qui concerne notre capacité à aller jusqu'au bout, à ne pas nous arrêter en cours de route. Comme ce fut le cas même déjà dans l'Église primitive, quand l'apôtre Paul dira que certains l'ont abandonné par amour pour le siècle présent. Je ne veux pas dire que ça n'a pas eu lieu, mais peut-être aurait-il fallu qu'un frère ou une sœur aille voir celui qu'il aimait ou qu'elle aimait et lui dit, écoute frère, non, on va prier tous les deux ensemble, on va passer du temps ensemble, on va se placer devant Dieu. Tu es en train de te laisser embarquer dans cette affaire-là. Vous comprenez ? Déjà dans l'Église, il y avait des choses comme ça et l'apôtre Paul, il le dit, que certains, même dans le service de Dieu, l'avaient abandonné. Vous avez été appelés pour former un seul corps. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Voilà ce qui doit dominer chez nous. C'est ce qui doit régner en nous. On y réfléchit quand même à ça un petit peu. Hein. J'aime bien faire comme dans les psaumes, moi. Vous avez remarqué ? J'aime bien les pauses. C'est écrit, hein, les pauses dans les psaumes. Je joue un petit peu de musique. Et j'aimais bien les pauses aussi. Quand je commençais à poser le violon et l'archet, que le prof de violon me disait « Bon, Francis, tu as déjà bien travaillé, pose un petit peu ton violon et ton archet. » Ah ben, merci, elle s'appelait Géraldine. Hein. Merci Géraldine. Les pauses. Mais c'est bien aussi parce que quelquefois, elle en profitait pour m'expliquer des choses. Hein. C'est bien quand on lit la parole de Dieu qu'on s'arrête et puis qu'on laisse la structure se mettre en place. Qu'on laisse le Seigneur mettre un fer cornière supplémentaire pour bien étayer tout cela. Que nous ne soyons pas, comme le disait l'apôtre Jacques, que nous ne soyons pas des auditeurs, voilà, j'ai vu quelqu'un qui a dit le mot, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Mais pour que les choses restent dans notre cœur, dans notre mémoire, il faut laisser le temps aux choses de rentrer en nous, il faut que nous y réfléchissions, il faut que nous nous posions et que nous laissions le Saint-Esprit agir dans notre cœur. Pause. Alors ensuite, nous avons vu ce passage qui commence au verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et on retrouve ce que j'évoquais au début de notre méditation au sujet de la parole, puisqu'il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Vous voyez qu'on retrouve la même pensée. La parole de Christ est là pour nous, toujours nous rapprocher les uns les autres. C'est ça la force de l'Église, c'est ça la force d'une assemblée. Alors, je voudrais considérer, en allant un petit peu plus loin, la parole de Christ. La parole de Christ, peut-être est-ce un peu simpliste de dire, la parole de Christ, ça doit être la sienne. Ce n'est pas ce que nous en pensons. C'est la parole que Jésus a réellement dit. Et il faut que cette parole de Christ,
comme la parole de Dieu d'une façon générale. Il faut qu'elle soit dans nos cœurs et dans nos pensées sans équivoque possible. C'est Dieu qui a dit. Et puisque c'est Dieu qui l'a dit, puisque c'est Jésus qui l'a dit, c'est du solide. Ça ne peut faire l'objet d'aucune remise en cause. Que ce soit par rapport aux prophéties bibliques qui ont été données par ceux que le Seigneur avait choisis. C'est dans le prophète Habacuc qu'il nous sera dit, qu'en ce qui concerne la prophétie, qu'on doit en attendre l'accomplissement. Et pour que ce soit bien clair, il y a comme un sceau de Dieu qui est apposé sur ce verset, car elle s'accomplira certainement, à coup sûr. Peut-être que ce sera un petit peu long, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais quand ça va arriver, mais le Seigneur, il avait dit ça. Et ça permet aussi de vérifier ce qui nous est dit, ce qui nous est enseigné, ce que nous entendons ici et là. Vous vous souvenez des Juifs de Bérée dans les Actes des Apôtres? Ils avaient quand même en face d'eux des apôtres, mes amis. Ce n'étaient pas des petits Francis Burette, c'était Paul, c'était les autres. Mais les Juifs de Bérée, ils savaient que ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Alors ils vérifiaient. Lorsqu'un apôtre disait, mais dans le prophète Jérémie, c'est écrit, Ésaïe, il a dit que... Ah oui, d'accord, t'en bouge pas, on va aller voir les livres et on va aller vérifier ça. Et vérification faite, c'est bien le plan de Dieu qui est en train de se réaliser. C'est bien le plan de Dieu qui est en train de se réaliser. La faible plante qui pousse dans une terre desséchée, Ésaïe 53, c'est en train de se réaliser avec le bébé de Bethléem, là, et puis tout ce qui va se dérouler, mais c'est le Messie. Mais alors oui, Jésus de Nazareth, c'est celui que l'Éternel a envoyé, c'est le Seigneur. Eh bien, on va le suivre. On va le suivre. Parce qu'ils sont sûrs. Ils ont des certitudes. La parole de Dieu, elle donne des certitudes. Elle met des structures à l'intérieur. Après, on a beau nous raconter des histoires en disant il y a ceci, il y a cela, mais il y en a d'autres qui croient différemment. Moi, ce que les autres croient, c'est leur problème. Moi, c'est ce qui est écrit qui m'intéresse. C'est Dieu qui l'a dit. Parce que vous savez que le diable, il n'a pas changé dans sa stratégie. Dès le début, avec Adam et Ève, qu'est-ce qu'il va faire? Mais, écoute Ève, est-ce que Dieu a réellement dit que, quand même, un bel arbre comme ça, non mais dis, pas possible, t'as pas dû bien comprendre. Puis elle a dit, oh ben oui, quand même, un fruit comme ça, c'est quand même dommage de le perdre. Notre petit-fils, Lilian, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup manger, voyez-vous. Il n'est pas comme moi, vous le dites. Et puis un jour, je lui dis, mais regarde, toi, ça c'est bon, regarde comme il est beau le truc, là, les légumes, il n'aime pas les légumes. Regarde comment c'est beau, une carotte, tout ça. Il dit, oui, mais moi, il me dit, moi, je goûte pas, qu'il me dit, parce que la maîtresse à l'école, elle m'a dit qu'on goûte avec les yeux. Il a 7 ans, il faut l'excuser. Alors je lui dis, tu vois, si la maîtresse t'a dit ça, je ne suis pas obligé de croire que c'est elle qui te l'a dit. Ça peut être une excuse qu'il prend. Je lui dis, mais tu vois, si la maîtresse a dit ça, ce n'est pas juste. Parce que dans les choses qui sont belles, il y en a qui sont des poisons. Et puis, il y a des fruits, il y a des légumes. Il faut l'avouer, ils ne sont pas beaux, ils sont moches. Mais comme ils sont bons quand on les mange.
Alors Ève, elle s'est dit, mais c'est pas possible qu'un fruit si beau ne soit pas bon. Elle a fait comme Lilian. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'aspect, c'est ce que Dieu dit. Elle aurait eu la possibilité de dire à celui qui était en train de la tenter, mais Dieu a dit que, c'est le Seigneur qui l'a dit, c'est le Créateur qui l'a dit. Alors moi, je crois ce que le Créateur a dit. Vous comprenez ce que je veux dire par là? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle ne peut en aucune façon être remise en cause par qui que ce soit, par quelque courant religieux, philosophique, que sais-je encore. La parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Et elle doit être là dans notre vie pour nous tenir debout, pour nous aider à aller plus loin avec le Seigneur. L'apôtre Paul a écrit aux Romains cette phrase que nous connaissons tous par cœur, la foi, elle vient de la parole de Christ. Et uniquement de la parole de Christ. Elle vient de la parole de Christ et elle repose sur la parole de Christ. Je citerai pour terminer ce qui s'est passé aux noces de Cana, lorsque le vin manque pendant le repas de noces. Certains viennent le dire à Marie, vous connaissez le récit, Jean chapitre 2, c'est le premier miracle qui est accompli par le Seigneur. On vient prévenir Marie de ce qui est en train de se passer. Elle va en parler elle-même à Jésus, il va lui dire « Mon heure n'est pas encore venue ». Et puis Marie va donner une parole, elle va dire quelque chose qui vaut son pesant d'or. Faites ce qu'il vous dira. Autrement dit, ce qui va changer quelque chose, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Jésus. Alors, quand Jésus va être en contact avec les serviteurs qui sont là, il va leur dire quelque chose de complètement irrationnel. Vous allez prendre les vases qui servent à la purification, vous allez les remplir d'eau. Faites ce qu'il vous dira. On va le faire. Et puis, Jésus va leur dire quelque chose de tout aussi irrationnel. Mais là, maintenant, vous avez mis plein d'eau dans les vases, vous allez en prendre et vous allez emporter à celui qui a organisé le repas. Alors, je pense que là, ils ont dû... on fait ou on ne fait pas? Ils ont fait ce qu'il a dit. Et quand l'ordonnateur du repas va prendre la première gorgée, peut-être qu'ils se sont dit, qu'est-ce qui va se passer? Il est en train de réfléchir là. Hein. Mais il dit, mais pourquoi vous amenez ce vin-là maintenant? Normalement, c'est le contraire. Le bon vin, on le sert en premier. Et puis après, au fur et à mesure que les palais, n'est-ce pas, ressentent moins le goût du vin, à ce moment-là, on sort le vieux vin. Le vin qui venait de l'eau changée, c'était le meilleur qui avait pu être servi. De mémoire d'homme, c'était le vin de Jésus. Et en préparant cette méditation, j'avais écrit ici, si on avait interviewé un de ses serviteurs et qu'on lui ait dit, posé cette question, qu'on lui ait demandé, mais mon ami, toi qui as vécu ce qui s'est passé là à Cana, comment tu expliques la chose?
Comment tu expliques ça, toi? Qu'en mettant de l'eau dans un vase qui sert à purifier, à se laver, qu'on soit capable de faire le meilleur des vins qui soit. Eh bien, il nous aurait répondu un petit peu comme l'aveugle de naissance. Il nous aurait dit, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que celui qu'on appelle Jésus, il m'a dit, mets de l'eau dans le vase, j'en ai mis. Il m'a dit d'en puiser, j'en ai puisé. Il m'a dit d'aller en porter, j'en ai porté. Et puis c'est avéré que c'était du vin. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire dans tout cela? Il a reçu la parole de Christ. Alors c'est ma conclusion encore aujourd'hui, que la parole de Christ habite parmi nous et en nous abondamment. Nourrissons-nous de la parole de Christ. Laissons la parole de Christ dans tous les domaines, dans toute sa variété, dans tout son éventail de sujets. Laissons la parole de Christ structurer notre cœur, structurer notre vie, n'est-ce pas? Renforcer, j'allais utiliser ce mot, muscler notre foi. Les gens qui se musclent physiquement, les pectoraux, tout ça, c'est très joli. Mais c'est encore plus extraordinaire, c'est avoir une foi qui est musclée par la parole de Christ. Vous êtes d'accord avec le programme? Alors que le Seigneur nous y aide. On se recueille quelques instants, on va prier. Et on peut prier pour que le Seigneur nous aide sur ces différents sujets, tous ces éclairages, en quelque sorte, qui ressortent de ce texte des Colossiens, que j'ai essayé bien imparfaitement, mais avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, que j'ai essayé de vous faire vivre et de vivre avec vous ce soir, afin que nous soyons des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, qui soient forts de la force de Dieu. Amen. Merci pour ta divine parole, Seigneur. Qu'elle habite abondamment, Seigneur, dans mon cœur et dans mon âme. Qu'elle soit ma nourriture de chaque jour. Que je sois capable, Seigneur, de la lire, de la méditer, de la mémoriser. Que je sois capable, Seigneur, de la dévorer. Qu'elle soit notre trésor, qu'elle soit ce qu'il y a de plus important, de plus cher dans notre vie, Seigneur, que ce soit la parole de Dieu qui soit notre trésor de chaque jour, que chaque matin, comme l'Hébreu sortait de sa tente pour aller chercher la précieuse manne, eh bien que nous puissions puiser dans la parole les mots de Dieu dont notre âme a besoin, des directions de Dieu, des consolations de Dieu, des directives de Dieu, des recommandations de Dieu. Seigneur, que tout cet éventail de la parole de Dieu soit présent dans notre quotidien. Merci de bénir ton Église. Merci de bénir ton épouse. Et comme nous l'avons évoqué, Seigneur, eh bien que tous ces liens, tous ces lacets, toutes ces agrafes, tous ces crochets, eh bien qu'ils soient là entre nous, Seigneur, et que l'Église soit une devant toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.